une créature qui doit humilier son créateur. C'est du jamais vu. La terre a refusé. Frère, au temps de Josué, là à Gabaon, le soleil s'est arrêté, mais néanmoins il éclairait. Vous comprenez? Mais au temps de Jésus, le soleil a fui. Le soleil a fui. Il dit, je ne peux pas voir. Je ne peux pas regarder. C'est impossible ce qui se passe là-bas. C'est impossible. Man. Pitié, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pitié. On a pris le Créateur, notre Dieu. On l'a amené là-bas. On a commencé à le crucifier. Quand les premières gouttes ont commencé, ont touché la terre, la Bible dit la terre trembla. La terre trembla. Non, mon frère Branham dit, c'est le premier tremblement de terre qui a déformé toute l'humanité que nous voyons. Donc il n'y en a jamais eu de pareil. C'était un tremblement de terre pareil, donc sans pareil. C'était impossible, les rochers se fendirent. Tout donc était, donc tout est cassé. Donc c'était donc la sixième, la Bible dit, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu la nuit. 6e heure, donc le temps se comptait en veille. Frère Sam nous a prêché ça ici. Le temps se comptait en veille dans l'Ancien Testament. 6e heure, c'était à 15 heures. Et jusqu'à 9e heure, c'était à 18 heures. Donc de 15 heures jusqu'à 18 heures, donc c'était la nuit. La nuit, vraiment, le soleil a refusé d'éclairer. Mais c'était le jour de Pâques. Je reviens là-bas. Là, au temple, ils célébraient. Ils célébraient, donc ils étaient, là au temple, hein, ils étaient dans les fruits. Vous comprenez? Là au temple, quand ils regardaient, ils ont mangé le fruit. Ils ont mangé le fruit. Mais là, là à Golgotha, le véritable fruit est en train d'être tué. C'était comme ça. Faire les semences, ça continue jusqu'à présent. Ils ne comprennent rien. Ils étaient là. Il peut dire, mon Dieu, je peux voir les rabbins. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce qu'a dit le prophète dans l'ancien, avec Moïse, dans la loi de Moïse. Mais pendant qu'il disait ça, le véritable donc agneau sur le Golgotha, il disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, je vous ai dit ici, il y a 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. 7 paroles. 7 dimensions, 7 sceaux, 7 paroles, 7 robes à 7 couleurs que Joseph va donner, Jacob va donner à Joseph. 7 sceaux, 7 tonnerres, 7 coupes. Hein? Donc frère, 7. L'énigme de Samson a été interprétée le 7e jour. Donc 7, tout va en 7. Jésus a prononcé 7 paroles sur la croix. La toute première parole à prononcer. Quand donc toutes les choses donc étaient faites, dit, Père, pardonne-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la toute première parole qu'il a prononcée. Imaginez-vous, c'est-à-dire, par cette parole, vous entendez que donc, par cette parole qu'il a fait, c'est-à-dire, vous comprenez qu'il est allé jusqu'au temps d'Adam. Il dit que maintenant même, Père, tout ce que tu as voulu, parce que les saints qu'on versait pendant tout le temps, tous ces cycles donc, qui se passent en Israël, on versait les sangs de l'agneau, les sangs des animaux n'étaient pas compatibles avec le sang de l'homme. On ne pouvait pas faire la transfusion des sangs de l'animal à un homme. C'était impossible. Il fallait que ce soit un proche parent. Et la Bible dit dans Lévitique, là nous avons dit, lorsqu'un étranger vient s'installer au milieu de toi et qu'il devient riche et ton frère devient esclave de cet étranger-là, seulement ne peut le racheter que les proches parents. Amen. Peu importe combien d'argent vous avez, peu importe si vous n'avez pas le lieu de parenté, tu ne peux pas racheter ton frère qui s'est vendu à un étranger. Or, Jésus, Satan, les démons, il est venu parmi nous. Il est devenu riche. Vous comprenez? Il est devenu riche au point qu'un jour il prend Jésus, il l'amène sur la montagne, là, sur le temple. Il lui montre dans Matthieu 4, il lui montre, regardez ça. Tout ce royaume, ça m'appartient.
tous ces royaumes, de toutes ces richesses, donc tout ça c'est pour moi. Si tu m'adores, je vais t'offrir ça. C'est ce que le diable a dit, non? Voilà. Il est parmi nous, il est devenu riche. Et maintenant, Adam s'est vendu entre les mains de ces riches-là. Adam et sa descendance se sont vendus entre les mains du diable. Il fallait un proche parent d'Adam pour racheter Adam. Amen. Il fallait un proche parent, celui qui a le même sang qu'Adam. Michael n'avait pas le même sang qu'Adam, bien qu'il soit juste. Gabriel n'avait pas le même sang. Les séraphins n'avaient pas le même sang qu'Adam. Jamais. Dieu, c'est pour cela qu'il a disposé de 2000 ans pour chercher la solution. Il s'est là chercher la solution, il n'en a pas trouvé. Il a dit maintenant, il n'a pas une autre solution. Moi-même, je veux me faire un homme. Amen. Pour être semblable à un homme, mourir comme un homme, verser le sang afin que je puisse ramener l'homme à sa position originale. Amen. Ils sont arrivés là-bas, mes chers frères. Le sang de Jésus est tombé. Il les a versés. Le diable était là. Il dit, maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. Il dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Après la toute dernière parole qu'il a prononcée sur les 7 paroles, la toute dernière, il a dit, maintenant, tout est accompli. Amen. Comprenez? Regardez la première parole et la dernière parole. Tout est accompli, c'est-à-dire depuis le temps d'Adam. Depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'à ceux qui vont naître après Adam. Amen. Alors tout est accompli, c'est-à-dire il est allé devant le trône devant Dieu, il a dit, Seigneur, toi tu as dit l'âme qui paie, c'est l'âme qui mourra. Mon frère a péché, il s'est vendu devant cet homme-ci riche. Maintenant, le prix qui a été demandé, c'est le sang. J'ai donné le prix. J'ai donné le prix. J'ai donné le prix. Maintenant, mon frère doit revenir pour récupérer la chose. Amen. Ah! Kitoko, hein? Amen. Alors, ce que s'est passé, Dieu, il meurt, tout est accompli. La Bible dit qu'il ne courbe pas la tête. Donc, il a rendu l'esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Et le corps, on a pris le corps de Jésus dans le tombeau. Et l'âme, maintenant, l'âme est allée dans le... Donc, le diable était là. Donc, il est venu là. Toi, tu fais des bruits. En vérité, en vérité, en vérité. Maintenant, c'est fini, en vérité, en vérité. Alors, passe là-bas. Jésus passe. Parce qu'il était l'agneau, non? C'est lui qui a été tué. C'était l'agneau. C'est l'agneau qui a été tué. L'agneau. Les diables, tout ce qu'il regardait, c'est l'amour de Jésus. Il a oublié une chose, que la résurrection, c'était une promesse. Amen. Il a oublié cela. Il a oublié cela. Ce qu'il regarde seulement, c'est la mort. Et entre là-bas, l'agneau se laisse faire. Il entre là-bas. Il a oublié que cet agneau-là, quand il était sur la terre, il a dit, je suis capable de donner ma vie et la récupérer. Amen. Amen. Il a tout oublié cela. Alors, il me reprend, entre là-bas. Pendant que Lazare était là, en train d'expliquer, et Jean-Baptiste était là en train d'expliquer tout ce qui s'est passé, la porte craque. Quand Jésus, on le jette là, il descend dans la 6e dimension, là où il était racheté. Pardon, le juste, parce qu'il n'était pas encore racheté jusque-là. Il tombe là. Jean-Baptiste se met debout, il dit, mes frères, il est là. Amen. Il est là, le libérateur. Alors tout le monde se met debout. Tout le monde se met debout. Moïse se met debout. Je peux voir donc, là, le vieux Adam, il se met debout, peut-être avec sa canne. Là, on ne veille pas. Comprenez ce que je veux dire. Alors, il se met debout. Ah, il se met debout. Il dit, vive le roi. Vive le roi. Vive l'agneau de Dieu, il dit. Là, je peux voir les yeux d'Adam, les larmes qui coulent sur les yeux d'Adam. Jésus, je peux le voir. Il avance là, il dit, ne pleure pas, ce n'était pas ta faute. Il fallait que ces choses se passent comme ça. Ne pleure pas. Maintenant, je suis là, mes frères, asseyez-vous. Asseyez-vous. Tout le monde s'est assis. Il dit, asseyez-vous. Mes frères, je vais vous prendre. On doit aller. Je viens comme vous m'attendez. Vraiment, merci pour votre patience. Le travail était dur, mais nous y sommes parvenus. Je viens vous chercher. Mais je vais vous demander une chose. Attendez-moi un peu de temps. Une minute, quelques temps peut-être. Quelques temps, posez la main.
Amen. Amen. Il prend la direction, la 5e dimension. Le séjour des morts. Il file là-bas, il laisse donc les gens, les justes dans la 5e dimension, il file dans le séjour des morts. Il arrive là-bas, donc les diables étaient obligés d'ouvrir la porte. Il ouvre la porte. Allez, il dit, tu veux aller en enfer? Allez en enfer. Jésus va là-bas. Quand tout le monde le voyait, je peux voir l'homme riche. Vous connaissez l'homme riche? Oui. C'est lui qui était avec Lazare. Ah, il a vu Jésus, non? Il est venu, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. Et puis, venez, suivez-moi. La Bible dit, il dit, ah, il a été triste dans son cœur. Alors il quitta le Seigneur. Il est parti. Et Jésus il dit, il est difficile à un chameau d'entrer dans les trous d'une aiguille. Si un chameau peut passer sous les trous d'une aiguille, alors maintenant les riches peuvent être sauvés. Oui. Vous comprenez? Oui. L'homme riche voit Jésus dit, mes frères, voici les sauveurs que nous attendons tous. Voici les sauveurs. Voici les sauveurs que nous attendons. Tout le monde se met de lui. Ah oui, vraiment, c'est une occasion pour nous autres. En tout cas, c'est une opportunité maintenant. Il est venu nous sauver. Il dit d'accord, d'accord. Jésus dit, asseyez-vous, asseyez-vous. Effectivement, on vous a prêché l'évangile. On vous a dit, répentez-vous, vous n'avez pas voulu la repentance. On vous a dit, laissez l'impudicité, vous n'avez pas voulu laisser l'impudicité. On vous a dit, l'homme doit se marier avec un homme, vous vous êtes mariés avec des femmes avec des femmes, des hommes avec des femmes, les hommes avec des hommes. On vous a prêché toutes ces choses, vous obéissez à vos parents, vous êtes devenus rebelles à vos parents. On vous a prêché toutes ces choses. On vous a dit qu'un jour le libérateur viendra. Quand vous ne faites pas ces choses, vous serez condamnés. Vous avez refusé toutes ces choses. Et ce libérateur qu'on vous a prêché, c'est moi. Je suis ici seulement pour venir confirmer votre condamnation. Parce que vous avez foulé au pied l'évangile qui donne le salut, mon sang ne peut pas vous servir. Merci beaucoup. Il est tourné les dos. Le diable vient, il ferme la porte. Jésus vient, il vient dans la 6e dimension. Il arrive là-bas. Mes frères, aujourd'hui c'est le 3e jour. C'était le dimanche matin. Dimanche matin, dimanche de Pâques. Là, ils sont en train de célébrer. Là, au temple, ils sont en train de danser. Ils sont en train de danser. Donc, là, de Moïse, il a pris l'agneau. Il l'a immolé. Il a tout fait. Frère Branham dit, la seule chose qu'ils ont marquée au temple seulement, la seule chose qu'ils ont marquée, pendant qu'ils étaient là en train de célébrer, la seule chose qu'ils ont remarqué, c'était les rideaux de 14 mètres qui s'est déchiré, partant d'en haut jusqu'en bas. Ils n'ont pas compris, ça vient d'où? C'est la seule chose, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, depuis ce moment-là que les rideaux s'est déchiré, jusqu'à aujourd'hui, les sacrifices des animaux ont cessé. Parce qu'il n'y a pas un endroit où on peut offrir ça. Les lieux saints de saints étaient maintenant visibles à tout le monde. Et c'est pour cela la Bible dit dans Hébreu, il n'y a pas de temps pour dire ça, c'est-à-dire par cet acte-là de sang de Jésus, donc par le sang de Jésus, donc Jésus est venu annuler l'ancienne ordonnance qui nous condamnait à mort. Amen. Il annule l'ancienne ordonnance, il proclame une nouvelle alliance. L'ancienne ordonnance, c'était l'ordonnance de la loi. Il faut faire ça. La nouvelle ordonnance, c'est la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. C'est en ce moment-là que Jésus dit, nous allons partir. Moïse, Josué, oui, prêt, oui, David, d'accord, oui, allez, nous allons partir. Le diable était là. Il était là en train de fumer. Pas un peu de whisky. Oh frère Branham, donc, ce qu'il dit là, le problème de verre là, moi ça ne me regarde pas. Un peu de verre, je souffre de l'estomac. Allez-y, mais la parole interdit ça. Est-ce que vous écoutez, frère? La parole interdit ça. Il était là. Il dit, oui, il peut le voir comme ça. Après, Jésus vient à la porte. Touche la pierre. Le diable était assis là-bas. J'ai vu moi-même la couronne d'épines, la flèche ici, les chicots de tout ça, les pieds troués, tout ça. Coucou de quoi ça? En vérité, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le 3e jour.
Regarde, c'est quoi? Peut-être un là qui est entré là-bas. C'était quoi, frère? Ils étaient là-bas, celui qui est entré là-bas, c'était un agneau. Maintenant, c'est le lion de la tribu de Juda. Amen. Le vainqueur. Amen. Celui qui a vaincu la mort. Amen. Et il a dit à tous les ressuscités, à tous les rachetés, il dit avant de partir, je ne peux pas détruire seulement la mort, je vais aussi détruire son habitat. L'habitat de la mort, vous le connaissez, c'est le séjour de la mort. Amen. Non seulement la mort, Jésus n'a pas seulement détruit la mort, il a détruit aussi la maison de la mort. Amen. Il a tout détruit, il a tout détruit. Il dit, allez, maintenant on va aller. Jésus a pris donc ce qu'on appelle toute la 6e dimension. Toute la 6e dimension. Alors il prend là, il vient là, et puis il touche là, la pierre, il donne, il pousse ça. Boum, la pierre tombe là. Le diable avec la clé qui tombe là. Boum, 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 boum. Il vient là-bas. Jésus là, le lion, maintenant le lion sort devant le diable. Donnez-moi la clé. Amen. Donnez-moi la clé. Amen. Donc, on veut dire, non, donnez-moi la clé. Tout ce qu'il a te demandé, tu as dit, c'est le sang que tu as mélangé là-bas dans le jardin d'Éden, je viens de donner le sang. C'est fini, non? N'est-ce pas? Tu as vu ça? Donnez-moi la clé. Tu as oublié que je t'avais dit que je suis capable de donner ma vie et de la récupérer. Est-ce que tu as compris ça? Donne-moi la clé. Devant le lion, on ne peut pas discuter. Il a pris la clé, bam. Il a rendu. Jésus prend la clé. Maintenant, la scène change. Vous comprenez? La scène change. Dans les jardins d'Éden, c'était à 3. Maintenant, la scène change. La scène maintenant reste à 2. Jésus, Dieu, entre ses mains, il a la clé. Entre ses mains, il a le livre. Et l'homme reste avec la femme. La Bible dit, Jésus est venu avec tout ça, toute sa suite. Donc, ils sont restés sur Jérusalem pendant 40 jours. Pendant 40 jours, ils ont marché. Donc, les saints, les rachetés. Les rachetés d'autrefois, ils ont marché, les gens ont vu ça. Amen. Je peux voir David avec Salomon, avec son fils Salomon. David, il peut aller, il dit, ah, c'est ici que moi je te vois. Il dit, papa, tu vois, quand tu m'as laissé pour être le roi, j'ai construit des temples là-bas. Donc il passe là-bas, c'était comme ça. Et quand il me parlait là-bas, ils étaient des jeunes garçons âgés de 18 à 22 ans. Amen. Amen. C'est l'âge de l'éternité. Les rides ici ne vont pas exister. Là-bas, frère, quand tu ne seras pas mon vieux. Mais tu seras mon pasteur, vous savez. Tu seras mon pasteur. Mais nous aurons la même âge. Le même âge. Mais tu seras mon pasteur. Amen. Les pasteurs, ça va exister. Qu'on ne vous trompe pas, les pasteurs vont exister là. Peuple Branham a vu chaque personne. Parce que tu te rendras compte de ce peuple ici. Tu te rendras compte de ce que ton Dieu est en train de faire. De la parole que tu prêches, de la responsabilité que tu as. C'est pour cela qu'il faut respecter le pasteur. Amen. Ça, c'est le message du temps de la fin. Amen. Il faut respecter le pasteur. Le pasteur, c'est le Saint-Esprit dans l'église. C'est ce que le message dit. Amen. Dans les moindres choses, tu veux te marier, va voir ton pasteur. Tu veux commencer une commerce, va voir ton pasteur. Il va prier pour toi. Dans les moindres choses, consultez votre pasteur. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Alors, il est venu, Jésus-Christ, il a payé le prix. Maintenant, il dit, comme j'ai les livres, comme j'ai la clé, et l'homme a la femme, maintenant, Adam, cette clé, ça ne me sert à rien. Alors, je dois te donner la clé. Il prend la clé, il donne à Adam. Lisez-moi dans Jean 16. On termine là-bas. On finit là-bas, vraiment. Jean 16, 13 à 20. On finit là-bas. Jean 16, 13 à 20. Oui. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16. C'est ça. C'est ça? Allez-y, frère. Lisez. Allez-y, frère. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il dit. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra tout de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera.
Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et leur dit, vous vous questionnez les uns et les autres pour ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Frère, mais... arrêtez s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait donc? Ce n'est pas Jean 16, ce que je vais dire. Alors, c'est Jésus. Un instant. Là où Jésus dit, je te donne la clé. Là où Jésus dit, après je te donne la clé. Voilà, j'écris beaucoup de choses, vous savez, j'écris beaucoup de choses quand je donne, c'est là mon problème. J'écris beaucoup de choses, je ne sais pas où je suis. Là où Jésus dit, je vous donne la clé. Jean 16. Un instant, vraiment, soyez calme, frère. Je sais que les gars veulent nous embrouiller, mais je vais en arriver. Écoutez. Bon, écoutez, regardez-moi ici. Jésus vient, il dit. Matthieu 16. Ah, Matthieu 16, Matthieu 16, n'est-ce pas? Regardez, Matthieu 16, je ne sais pas. Je pense que c'est Matthieu 16. Matthieu 16, n'est-ce pas? C'est ça. Allez, lisez-moi Matthieu 16. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. 13, hein? Matthieu 16, 13. 16, 19. Bon, allez-y. Je te donnerai les clés du séjour des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Voilà. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tu peux continuer, frère. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Merci. Donc, Matthieu 16, j'ai ça, merci. Voilà. Donc, en fait, quand je médite, donc j'écris parfois. Vous savez, pour arriver à avoir une prédication, demandez quand les vendredis. Donc, vous méditez parfois, vous arrivez à la fin, vous déchirez tout. Vous déchirez tout. Et vous commencez à prier, Seigneur, je sens que ça ne va pas. Jusqu'à ce que lui-même va vous donner la prédication exacte. Alors, maintenant voilà, Jésus-Christ vient, il dit, j'ai la clé, j'ai les livres. Maintenant, écoute, tout ce que je peux faire, c'est simple. Pierre, voici la clé. Voici la clé. Et c'est pour cela que quand il est arrivé, il dit à Pierre, de tout le monde, qu'est-ce que vous dites de moi? Vous dites quoi? L'autre dit, non, tu es Jean-Baptiste. L'autre dit que non, tu es André. L'autre non. Et vous dites quoi? Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Alors Jésus, quand il a entendu cela, la Bible dit, Jésus cria. Il cria, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et il dit, je te dis en vérité, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Voilà. Maintenant, Frère Branham dit, sur cette pierre, ça ne veut pas dire sur ce roc-là, mais c'est sur cette roc, sur cette pierre, donc de la révélation de qui est Jésus. C'est que l'église du Seigneur Jésus-Christ, si là, dans le jardin d'Éden, c'était scellé. Moïse a scellé dans le jardin d'Éden, mais quand maintenant, Jésus a donné les clés à l'homme, il a dit ce que tu peux ouvrir, j'ouvre. Alors il dit, sur cette révélation de qui est Jésus, c'est là où est fondée, bâtie mon église. Maintenant, regardez, donc l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, elle est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. C'est là où est bâtie la l'église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un homme peut comprendre les Écritures, si un homme peut lire cette Bible, il doit lire ça avec les lunettes de la révélation. Sinon, vous ne comprendrez jamais. Non.
Jamais. Amen. Maintenant, regardez. Maintenant, l'homme, aujourd'hui nous parlons, l'homme a la femme et l'homme a la clé. Nous avons la clé, frère. Aujourd'hui, si tu veux aller en enfer, c'est toi. C'est toi qui vas choisir. Si tu veux aller au ciel, c'est toi. Ça dépend de là où tu veux aller. Nous avons les clés, mais nous avons parce que le sang, la transfusion a été faite. La transfusion a été faite. Alors il reste maintenant que le prix a été payé. Maintenant, il reste l'acquisition. Vous comprenez? C'est ce qui se passe, frère. Hein? Tu as été beaucoup dans les affaires. Je viens chez toi, j'achète la parcelle. Je verse l'argent. Je dois attendre quand même, ce n'est pas le même jour. On doit faire les démarches de notaire, on doit faire ceci, cela. Après, on fixe un rendez-vous pour venir prendre maintenant ce que j'ai acheté. Frère, c'est pour cela que Jésus a payé les prix. Pour cela, vous voyez, l'homme continue encore à mourir. Malgré tout, malgré que le sang a été versé, mais l'homme continue encore à mourir. Pourquoi cela? Parce que nous sommes dans cet espace, dans cette dimension de temps. Le temps, donc l'éternité s'est arrêtée ici, donc au péché d'Adam, jusqu'au trône. La dernière dimension, l'éternité, là, le temps, à partir des dernières dimensions, le temps va se fusionner, va se fondre dans l'éternité. Donc là, Adam rentre dans sa position originale. Amen. Et maintenant, dans le temps, jusqu'à Abraham, 2000 ans, d'Abraham jusqu'à Jésus, 2000 ans. Il y reste encore 2000 ans. Ces 2000 ans, c'est les 2000 ans de l'épouse. C'est les 2000 ans de l'épouse. C'est là où nous allons voir que l'énigme de Samson, ça n'a pas été interprété devant n'importe qui. L'énigme de Samson a été interprété devant Delilah. Amen. Pourquoi maintenant ces sons sont restés toujours scellés pendant tous les âges de l'Église? Pendant tous les âges de l'Église, maintenant arrivé au 7e âge, Samson a interprété son énigme le 7e jour. Arrivé au 7e âge, l'énigme de Samson doit être interprétée. Kitoko, hein? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mettez-vous debout, nous allons prier. Amen.